Laissez-moi vous ramener dans l'Italie de l'après-guerre, dans les années 1950. Des collines verdoyantes et un homme nommé Ferruccio Lamborghini. Non, ce n'est pas une histoire de partie de rien pour arriver au sommet, comme les autres, mais c'en est définitivement une pour les livres d'histoire. Ferruccio Lamborghini n'a pas commencé avec des supercars. Non, il a commencé avec des tracteurs. Oui, des tracteurs. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie devait se reconstruire. Et Ferruccio a vu une opportunité de réutiliser les surplus de pièces militaires pour en faire des machines agricoles robustes. Au début des années 60, Lamborghini Trattori produisait plus de 1000 tracteurs par an. Imaginez ça, le taureau le plus célèbre du monde a commencé comme un humble bœuf. Mais Ferruccio n'était pas satisfait. C'était un passionné de voitures. Il possédait plusieurs Ferrari, mais il n'était pas impressionné. Ferruccio trouvait les Ferrari trop bruyantes et trop rudes pour la route. Alors, un jour, il s'est plaint directement à Enzo Ferrari, la légende elle-même. La réponse d'Enzo ? Occupe-toi de tes tracteurs. Aïe. C'était toute la motivation dont Ferruccio avait besoin. En 1963, il a fondé Automobili Lamborghini, à Sant'Agata Bolognese. La mission ? Construire le parfait grand tourisme, rapide, luxueux et fiable. Et puis est arrivée la Lamborghini 350 GT. Des lignes élégantes, un moteur V12 et une vitesse de pointe de 280 km/h. Seulement 120 exemplaires ont été produits. Mais le véritable bouleversement est arrivé en 1966. La Lamborghini Miura. La Miura n'était pas seulement rapide, elle était révolutionnaire. Moteur central, 0 à 100 km/h en moins de 7 secondes, et des courbes à couper le souffle. Certains l'appellent la première véritable supercar du monde. À la fin des années 60, Lamborghini était devenu mondial. Les ventes ont grimpé en flèche avec des exportations vers les États-Unis et le logo emblématique du taureau est devenu un symbole de puissance et de prestige. Mais Ferruccio n'a jamais oublié ses racines. Lamborghini Trattori a continué de tourner et, fait amusant, ils construisent encore des tracteurs aujourd'hui, certains modèles coûtant plus cher qu'une maison. Maintenant, voici quelque chose d'incroyable. Dans les années 70, Lamborghini a même construit un prototype de véhicule militaire pour l'armée américaine, appelé le Cheetah. Il n'a pas décollé, mais il a ouvert la voie au légendaire LM002, le Rambo Lambo, des décennies avant que les SUV de luxe ne deviennent une tendance. Ferruccio a pris sa retraite en 1974, mais son empreinte était marquée. Lamborghini a survécu à des crises financières, a changé de main plusieurs fois, et maintenant, sous l'aile d'Audi, ils battent des records avec des modèles comme l'Aventador et l'Urus. Des tracteurs aux taureaux furieux, tout a commencé parce qu'un homme a refusé de se contenter de moi. La prochaine fois que vous verrez une Lamborghini rugir dans la rue, souvenez-vous, ce n'est pas seulement de la puissance, c'est de l'histoire, de la rébellion et un peu d'entêtement italien. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, appuyez sur le bouton « J'aime ». Et dites-moi, préféreriez-vous une supercar Lamborghini ou un tracteur Lamborghini ?